Dépêchons-nous. La réunion du conseil est programmée pour dans quelques minutes. Et nous avons à produire ces preuves. Enfin, c'est Udina qui les a déjà amenées. Et selon ce que j'ai entendu dire, il avait obtenu la réunion du conseil. Donc, il faut se dépêcher. Nous sommes quand même... Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. Apparemment, le NRI ne veut pas céder. Il fait bien une heure qu'il est là. L'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Il est patient, l'agent... Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Non, ça va, merci. Je vais adorer voir la tête du conseil quand on leur apportera des preuves irréfutables. Saren s'est donné beaucoup de mal pour nous empêcher d'avoir ces preuves. J'espère que le conseil en tiendra compte. C'est vrai que Saren a fait beaucoup d'efforts pour cacher tout ça. Et ça doit paraître évidemment suspect aux yeux du conseil. Espérant que le conseil en tiendra compte, oui. Il ne se voilera pas la face. En même temps, cette réunion est publique. Ne pas en tenir compte, ce serait une très mauvaise politique de leur part. Nous y voilà. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Ouais, il est là. Vite! Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer Saren. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren. C'est la matriarche Benezia. Qui est-ce? Qui est-ce? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geth. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Geth prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Geth pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi.
Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de Saren. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter Saren qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Il doit être très préoccupé. Allons-y. Je vous suis, commandant. Nous y voilà. Je suis Spectre. Je peux pas dire que la chose m'enchante. En fait, si j'en crois ce qu'a dit Arkin. C'est possible, mais il vaut mieux ne pas croire tout ce qu'on entend. Si je crois ce qu'en dit Arkin, c'était le rêve d'Anderson. Je réalise son rêve, mais bon. Anderson est un peu mon mentor, je le connais depuis tellement longtemps. Pour l'instant, on va aller à l'académie du SSC. Comme m'a demandé Anderson. Et maintenant que je suis Spectre, il va falloir que j'analyse tout ce que ça implique en termes de pouvoir, de possibilités vis-à-vis des gens. Il paraît que certains humains tiennent les Cariens pour responsables de l'attaque sur Eden Prime. C'est vous qui avez créé les guettes, après tout.
Les Geth ont tué des milliards de Cariens. Ils nous ont chassés de notre planète d'origine. Nous avons payé notre erreur au prix fort. J'espère que votre présence à nos côtés incitera les gens à changer d'avis. Ouais. En plus, j'aime bien cette Tali. J'éprouve une certaine tendresse pour elle. Peut-être parce que c'est une Carienne et que son peuple a beaucoup souffert. Mais c'est vrai que... En tant que spectre, je vais commencer par... Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Elle me fatigue, elle. Mon peuple est constitué de nomades, pas de guerriers. Tous ces combats me dépassent parfois. Vous, artilleur Williams, j'imagine que vous y êtes habitué. Pas vraiment. Personne ne m'a jamais appris à combattre un spectre renégat et son armée de synthétiques. C'est vrai que ça va être tout nouveau pour nous tous. Enfin, un combat reste un combat. Reste que l'ennemi change. Et il faut s'adapter. Et c'est ce qui fait, au fond, la valeur des vrais guerriers et des bons combattants. Pour l'instant, allons voir cette académie du SSC. Alors, avant toute chose, on va regarder si Ashley peut porter effectivement une armure maintenant. On va lui mettre la Gladiator. Elle est toute noire, elle est superbe cette armure. Moi je porte quoi? Une armure médium qui est bien meilleure même. L'armure d'Ashley. On va mettre l'armure d'Ashley. Oh, ça fait très féminin, j'aime pas beaucoup. Oh, ça ira comme ça. Tant qu'Atalisora, elle ne peut rien porter, donc... Ok. Tali, d'ailleurs, est-ce que tu as les armes qu'il faut? Il y a apparemment, je mis les modes, il n'y a pas de problème. Fusil, Omnitech, on ne touche à rien. Allons voir. Je crois que c'est ici, l'académie du SSC. Ouais, c'est ça. Une seconde, que je vous retrouve. Ouais. Shepard. Alliance. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment vous savez tout ça? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Montrez-moi ce que vous avez. Tout a l'air en ordre, je vous ouvre votre... Hein? Il doit y avoir une erreur. Le système me dit de vous proposer notre stock spécial Spectre. Ça alors. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous. Désolé, commandant. Montrez-moi seulement ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en. Oh, on va éviter parce que j'ai pas énormément de crédit sur moi et que ça coûte excessivement cher. Par contre, ça, je vais le prendre. Et celle-là, par contre, armure légère humaine. Elle vaut 980, l'Hydra 2, on va la prendre.
Antibiotiques, je n'en ai pas besoin. La gardienne est beaucoup trop chère. Voyons ce que ça donne en termes de cette armure, si je peux la mettre. J'ai donc l'Hydra 2 qui est pas meilleur. Ah, c'est le piège. La légère Hydra 2 est... Ouais, en termes de résistance, elle est pourrie. Et bon, on la mettra à quelqu'un d'autre. Tant pis, c'était un essai. Bien, alors, on faut aller voir Oudina, c'est ça? Encore un ascenseur. C'est fou ce qu'il y a comme ascenseur, hein, Citadelle. Y a-t-il beaucoup de femmes soldats chez les humains, Arthur Williams? Je sais que chez les Galariens, par exemple, l'armée est réservée aux hommes. Il y en a de plus en plus. Mais c'est pas toujours évident de convaincre les hommes qu'une dame est capable de manier un fusil d'assaut aussi bien qu'eux. Au sein de la flottille, le sexisme est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Seules les compétences importent. J'aime bien le concept. L'uniforme, par contre... Il a quoi l'uniforme? Il est très bien son uniforme. J'aime bien l'uniforme de Tali, moi. Tout est... Rivalité féminine. Pfff. Très bien, messieurs, je suis là. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Hein? Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Ouais, mais c'est bien ce qu'on m'avait dit. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Sa reine ne s'en tirera pas cette fois. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Ouais. C'est tout, vous croyez? Rien d'autre? Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Je vais commencer par... Alors cap sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, ben on verra après. J'ai un message d'alerte. Faut qu'on retourne au conseil de... là où il y a le conseil. Un tour de citadelle. On me dit voilà, alors... Je crois que c'est par là. Je crois que c'est cet homme là-bas. Oui.
Non. J'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller. Ouais, mais c'est... Toutes mes félicitations pour votre nomination, commandant. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Je vous remercie. Je suis l'amiral Kaoku. Il était temps que l'Alliance mette un pied chez les Spectres. Nous avons besoin de gens comme vous pour régler nos problèmes. Que se passe-t-il, amiral? Encore ces bureaucrates qui s'amusent à me mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, vous pourriez peut-être m'aider, Shepard. J'ai envoyé une équipe en reconnaissance dans la travée suite à des rapports d'activité étranges. Or, nous avons perdu tout contact depuis hier. On me refuse l'autorisation de leur envoyer du renfort, comme si le secteur était brusquement passé zone interdite. Mais ça ne s'applique pas à vous, Shepard. Les Spectres peuvent se rendre où bon leur semble. Vous pourriez découvrir ce qui est arrivé à mon équipe. Je les retrouverai, amiral. Merci, commandant. Vous me sortez de l'impasse. Pendant ce temps, je vais voir si je peux découvrir quoi que ce soit par le canal officiel. Qui ne tente rien, n'a rien. Ouais, ok. Je transmets les coordonnées du système à votre vaisseau. Déjà, Bonne il chance, sait que commandant. mon vaisseau, c'est... Il connaît mon vaisseau. Et il n'y a que moi qui suis pas au courant de ce qui arrive. Allons voir ça. J'espère qu'il va bien. Je fais une pause. Laissez-moi tranquille, j'ai assez de problèmes comme ça. Je peux vous aider, peut-être. Oui, peut-être. Vous êtes soldat, pas vrai? La travée, vous devez connaître. Oui. On peut dire ça, oui. J'y passe pas mal de temps. Mon frère est capitaine d'un vaisseau, le Majesty. Il y a quelques jours, il était dans la travée. Et tout d'un coup, son vaisseau a disparu des radars. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est une panne générale du vaisseau, soit ils ont été attaqués. Admettons, mais pour quel motif? Pirates, esclavagistes, mercenaires, le choix ne manque pas. La travée mérite bien sa réputation. Tant qu'il reste de l'espoir, je ne vais pas laisser tomber mon frère. J'ai les coordonnées de sa dernière transmission. Ah, ok. Si votre frère est encore en vie, je le retrouverai. Donnez-moi les coordonnées. Je les transmets à votre vaisseau sur le champ. Prévenez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Bon, allez. Allons voir ce vaisseau. Maintenant, il s'agit d'arrêter de perdre du temps. Non, c'est pas là, c'est ici, secteur. Et nous quittons. Nous allons quitter. Je parlerai avec Anderson après. Je ne comprends pas. Les guettes nous attaquent, mais tout le monde continue de vivre sa petite vie comme si de rien n'était. Et c'est pourtant nécessaire, artilleur Williams. Même en cas de guerre à l'échelle galactique, il faudra bien nourrir les soldats et se battre pour nos foyers. J'aime beaucoup ça, la logique de Tali. Elle est assez pragmatique, en même temps, elle est étonnante comme femme. Allez, nous sommes partis. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Nous le savons tous. C'era da aspettarselo. In passato non ci avevano mai aiutati e di sicuro non l'avrebbero fatto adesso. Ma non abbiamo bisogno di loro. Possiamo farcela da soli.
Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Hop, allez, on y va. Donc voilà la carte de la galaxie, ce qui va nous permettre de voyager. Zoom arrière. Voilà, et on va du côté des fouilles d'Artemisto, Sparte, Knossos. Bon, on va aller visiter, il va falloir faire tout. On n'a pas énormément d'indices, donc il va falloir qu'on fasse tout. Alors, quand on fait quand on arrive sur un système, il faut l'évaluer. Par exemple, ici, on peut analyser. On découvre une poche de gaz localisée. Ça va nous donner des ressources. Alors, la première, Patavig. Il peut arriver qu'on ait effectivement à descendre sur certaines planètes. La plupart du temps, ce sont pour des missions annexes, quand il faut descendre. Là. Ouais, on va les voir. Donc, on aura comme ça la première de nos missions. Je vais prendre avec moi Garus et Kaidan. Et nous allons voir une première mission. Comment ça peut se dérouler? Nous sommes à bord, nous descendons à bord du Mako. Le Mako, c'est un char tout-terrain extrêmement efficace, comme je vais me propose de vous le montrer. Alors, la carte, si je me souviens bien, parce qu'il y a un certain nombre de commandes dont je me souviens pas, ça doit être... alors, on va aller voilà. Donc, nous, il y a 2-3 choses à les visiter. On va déjà mettre le témoin sur le premier élément. Le but, c'est de quérir des ressources, même si les ressources ne sont pas absolument essentielles dans ce jeu. Je tiens quand même à vous montrer cette première balade en Mako. Et il faut reconnaître que sur cet aspect du jeu, ils ont fait très fort parce que voilà, nous avons pas mal de choses à visiter. Donc ici, on a découvert apparemment ce que j'étais venu chercher. Et ils ont fait très fort parce qu'il y a un nombre important de planètes très différentes, des lieux très différents. Là, on voit pas grand-chose. Ils ont choisi un environnement avec beaucoup de nuages. Et d'autres fois, il y a vraiment des ciels magnifiques. Alors, compétences en électronique insuffisantes. Bouge pas avant. Alors, Kaïda, je vais pas monter en électronique. On va monter tout en compétences électroniques et décryptage.
Voilà. Et Garus, 6 points lui aussi. Agenturien au maximum. Fusil d'assaut au... Ben voilà, j'ai débloqué le fusil de précision. Ça peut avoir son importance. Est-ce que... Vous voyez, maintenant, on peut le faire. On peut... Alors là, on va passer un bypass automatique. Ça veut dire qu'on peut pas décrypter manuellement, mais on peut se servir de l'omnigel. Là, on a récupéré un mode, 2 modes. Ce qui est plutôt sympathique. Et on a surtout pris un peu d'XP. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Alors, la carte... mince. Je sais plus la commande de la carte. Alors, ici, ce serait la base retranchée. Et ici, il y a une anomalie. On ira sur la base retranchée après. Généralement, c'est là qu'il y a les combats. Je la garde toujours pour le final. Alors, je vais vous montrer les capacités du Mako. Mako a des capacités assez étonnantes. Vous voyez, par exemple, là, on a une muraille qui est relativement raide. Et à 9 fois sur 10, le Mako s'en moque éperdument. Voilà. Hop. Alors évidemment, ça vous fait un petit peu... Ça vous fait gigoter. Mais c'est assez plaisant à faire. Apparemment c'est là-bas. Je vois les choses là-bas, je sais pas ce que c'est. L'anomalie c'est ici. Bon, pour sortir du véhicule. Et ici on a trouvé une capsule Asari. On récupère l'artefact. Alors, ça nous donne de l'XP. C'est surtout intéressant en termes... le jeu, ça va être... Alors, je vais vous montrer. Si on prend, effectivement, le journal, on a des affectations, des missions, trouver les rationnistes. Ça, c'est les missions de base de notre personnage. Les 3 missions de base. Noveria, Féroce et trouver la Rationie. Et ensuite, on a des missions annexes. Alors, par exemple, trouver les manuscrits Asari. Vous voyez, j'en ai trouvé 2 sur 10, apparemment. Alors, en termes de... Pour faire avancer l'intrigue de la partie, ça n'a aucun intérêt, très peu. Par contre, ça nous fait gagner beaucoup d'XP. Un XP qui a son importance quand vous... surtout à la fin de la bataille. À la fin de la partie. Quand vous récupérez, vous avez besoin de récupérer beaucoup des armes ou des modes particulièrement costauds pour affronter les boss définitifs. Ça peut avoir son importance. Je ne joue pas, je me suis jamais amusé à les négliger. Par contre, ce qui est un peu dommage, ce qui a un peu été raté, et qu'ils ont récupéré ensuite et qu'ils ont amélioré dans le Mass Effect 2, c'est ceci. On va récupérer ici du thorium en analyse de minerais. Et vous voyez que ça devient toujours un tout petit peu plus difficile parce que, voilà quoi, c'est... Voilà, on a récupéré 16 XP, le gisement de thorium. Le souci, c'est que toutes ces richesses, enfin ces ressources que vous récupérez ne vous servent pas à grand chose à part faire un peu monter votre... vous donne un repère par rapport aux différentes parties que vous faites. Vous voyez que vous avez été aussi loin que la partie d'avant, où vous avez amélioré. Alors là, je retourne. Il faut vraiment que je retrouve la map,
le raccourci qui me permettait d'attendre la map. Il me semblait que c'était M, mais apparemment c'est pas M. À moins que ce soit C, tout simplement. Ah, c'est en français. Ok, c'est parfait. C'est pour carte. Donc on va aller voir un peu cette base retranchée. Alors le but du jeu, on pourrait se dire, oui, mais alors il suffit de prendre toujours les mêmes soldats. Oui et non. Il y a certains soldats, comme vous avez vu, Kaidan, il a des compétences en électronique importantes, très importantes. Ces compétences vous permettent parfois de décrypter et d'obtenir des artefacts un peu plus importants. Alors voilà, apparemment c'est là qu'on va. Voyez, on nous tire dessus. Bon, on va les calmer déjà. Bon. Là donc, voilà. Bon, il s'est caché. Il en vient de partout. Plus grand monde. Alors on va visiter cette base. Prenez garde. Tu dois mourir. Go, go, go. Butez-les. En position. Je crois que c'est bon. C'était compliqué. C'est compliqué à jouer quand on est quand on monte des niveaux. Ils sont quand même beaucoup plus durs que on pourrait le croire. Alors là évidemment on va récupérer un nombre incalculable de choses. C'est plutôt plaisant. On va faire le... Ah, on est quand même chez les pirates, donc effectivement ils ont un gros butin et ce gros butin m'appartient. Donc a priori là il n'y a pas d'effet de surprise une fois que tout le monde est mort. On a une situation de musique et la situation évolue de telle manière qu'on est sécurisé, il n'y a plus rien à craindre. Bon là il n'y a rien. Alors
semblerait que nous ayons... Voilà, on a trouvé la cachette. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, voyons, ici. Ah, mince. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il a, lui? Voyons un peu, si... J'ai récupéré Kaiden. Ah, compétences insuffisantes, c'est dommage. Vraiment dommage. On a des compétences insuffisantes partout. Quoi, d'après Nersana Dantus, alors on a découvert que la Sari qui était à la tête des esclavagistes est autre que la sœur de Nersana Dantus, une ambassadrice à Sari, donc de premier plan de la citadelle. Pour aller judicieux d'aller au présidium toucher 2 mois de Sana. Et là, compétences insuffisantes. Il faudra qu'on revienne quand on aura un peu plus de compétences, qu'on revienne ici, pour noter. Il y a peut-être quelque chose de caché qui est intéressant, ce qui est caché encore. A priori, cette planète, je l'ai fait un peu tôt. J'aurais dû la faire un petit peu plus tard, d'où la difficulté que j'ai éprouvé. En fait, quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait sur une... lorsqu'on fait une comment dirais-je, une exploration pure et simple. Alors, ce que je fais, moi, dans ces cas-là, c'est simple, c'est... Je prends tout dans mon inventaire et je regarde un petit peu. Alors, je ne vais pas le faire devant vous, ça risque d'être très long pour rien. Mais, comme vous pouvez le constater, on a un nombre d'armes important. Donc je les donne à ceux qui sont avec moi, et comme je change assez régulièrement d'équipe. Voilà, lui il n'a pas de mode, on va dire. Il n'a pas de... Si, il a un mode facile. Voilà. Le gros avantage, c'est que ça me permet effectivement de vider après mon stock avec en remplissant d'omnigène. Ma réserve d'omnigène. De toute façon, après chaque découverte, on tombe sur de nouvelles armes, de nouveaux modes, donc il n'y a pas de... Là, on va tous se munir du Simicar. Ce qui fait que le Simicar 1 est mort. Là. Est-ce que lui, je peux lui mettre un mode? Non, c'est pas intéressant parce qu'ils n'utilisent pas les armes en priorité. C'est pas des armes qu'ils utilisent en priorité. En plus, souvent au pistolet, donc c'est les modes que j'utilise le plus souvent. Et pour l'instant, voilà. Donc on en a terminé. Je vous ai montré comment je faisais systématiquement pour toutes sortes de choses. Alors, on essaiera de revenir sur Sparte. Enfin, qu'on aura évolué, qu'on aura monté le niveau, il faudra qu'on se souvienne qu'on est sur Sparte. Non, sur Chargilla. Et puis, parce qu'apparemment, il y a quelque chose à faire encore. Il y a quelque chose à faire, mais on n'a pas la compétence pour. Donc, notre objectif, ça va être de réussir quand même à faire cette quête. Ça doit être une quête secondaire, mais... En fait, je crois savoir ce que c'est, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Voilà, on va retourner sur le Normandie, parce que pour retourner sur le Normandie, il faut faire ça. Voilà. Et là, on va pouvoir arrêter l'épisode. On aura fait le tour, et on reprendra on va pouvoir reprendre notre exploration du système, et à la recherche de cette Dr. Liariatsoni dès le prochain épisode, si vous le voulez bien.